Bonjour, je m'appelle Naïma, je suis praticienne en hypnose et aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer comment on peut perdre du poids ou prendre du poids grâce à l'hypnose. Vous mangez trop gras, trop sucré, vous grignotez, vous ne pouvez pas vous retenir face à un pot de crème glacée ou peut-être vous ne mangez pas du tout, pas assez. Vous savez que c'est dans votre intérêt de manger et pourtant vous ne savez pas faire autrement. Vous avez essayé de mettre en place des régimes alimentaires sans succès, vous souffrez de rétention d'eau, de cellulite, vous êtes même allé jusqu'à suivre un programme sportif, vous vous y tenez difficilement ou peut-être que vous l'avez interrompu, vous manquez de volonté et vous avez besoin d'aide et l'hypnose peut vous aider à renforcer votre mental, modifier vos habitudes alimentaires et à mieux rester fidèle à vos objectifs de perte ou de prise de poids. Comment je vous aide ? Mon but est de vous aider à devenir autonome le plus rapidement possible dans votre démarche. La première chose que je vais faire lors de la première séance, c'est comprendre votre problématique, vos habitudes de vie et vos difficultés. Déterminer avec vous vos objectifs, vos motivations et comment supprimer les freins que vous avez eus jusqu'à notre rencontre. Il me faut vous décharger d'un trop-plein émotionnel que vous fuyez, conscient ou inconscient, dans votre rapport à la nourriture. Vous libérer de certains mécanismes biologiques inconscients comme la sécrétion de certaines hormones, par exemple le stress, que vous subissez malgré vous. Parce que souvent le stress est la conséquence d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en ses capacités, etc. etc. Peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, l'anorexie, la boulimie sont des troubles qui font intervenir de profonds problèmes d'image de soi et de relationnel. Je modifie vos perceptions, vos croyances. Je m'explique. J'ai déjà entendu des individus dire « Je considère le sucre, les sucreries comme une forme de récompense » ou « Le sucre me fait du bien. Quand je ne suis pas bien, c'est une forme de réconfort. » Et à ce moment-là, je remplace ces pensées par d'autres, mieux et plus adaptées à votre bien-être et à votre hygiène de vie. Je recrée des images mentales, des sons et des sensations à l'intérieur de votre cerveau pour remplacer vos schémas comportementaux et développer de nouvelles capacités. Je traite la phobie de la nourriture, et oui, puisqu'en anorexie, souvent les personnes ont peur de la nourriture. Je peux utiliser des hallucinations positives ou négatives pour vous offrir de nouvelles sensations des aliments. Fournir à un aliment favori une mauvaise odeur, un mauvais goût ou au contraire vous faire apprécier des aliments moins agréables comme les légumes mais importants pour votre équilibre alimentaire que vous devez intégrer dans votre régime. Je peux vous donner la sensation de faim incontrôlée ou vous donner un sentiment de satiété à l'inverse. Je peux aussi vous posez un anneau gastrique virtuel, c'est-à-dire que vous allez manger des petites quantités à chaque repas parce que vous aurez l'impression que votre estomac est serré, comme si vous aviez réellement un anneau gastrique au niveau de votre estomac. Sachez que ces techniques ne sont pas réalisées au hasard. En combien de séances l'objectif peut-il être atteint? La première séance permet de faire un petit bilan de votre problématique et des objectifs à mettre en place. La deuxième, c'est là qu'on commence à mettre en place le changement. Et donc la troisième, pour ajuster le travail thérapeutique aux nouvelles habitudes depuis la dernière séance. Et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous allez me dire, voilà, j'ai peut-être arrêté ci, j'ai peut-être arrêté ça, mais j'ai encore cette difficulté-là. Donc à ce moment-là, on va continuer à travailler sur la difficulté qui est présente. Plus la problématique est installée et les troubles du comportement sont importants, au plus il faudra de séances, ça il faut le savoir. Parce que il est possible que je découvre une autre problématique associée à ces troubles, une carence affective, la peur de l'abandon, un sentiment de rejet, un deuil inachevé, ou que ce soit la conséquence d'un traumatisme comme la maltraitance physique ou psychologique, le harcèlement, l'inceste, un viol, etc., etc. Dans ce cas, je vous proposerai de prioriser et traiter les problématiques. Le nombre de séances sera plus conséquent, mais ne dépassera jamais les 10 séances.
Peut-être beaucoup moins. Tout dépend des troubles du comportement, du vécu de la personne, de sa motivation et de son implication dans le changement. En moyenne, il faut envisager 5 à 6 rencontres sur une période de 3 à 6 mois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour être averti de la prochaine sortie de vidéos et puis pour m'aider aussi dans l'algorithme et le référencement YouTube.